Je pense que les choses vont pour nous tous de la même manière. Ces derniers jours, après avoir assisté à un enterrement, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai simplement dit au Seigneur, laisse-moi vivre le jour et le moment où l'intercession ne sera plus nécessaire parce qu'il y a quelque chose, mais où tu pourras te réjouir de nous, ton peuple. Je l'ai dit au Seigneur en pleurant. Je pouvais me mettre à sa place. Cela peut sembler humain ou être formulé de manière humaine, mais notre Sauveur est maintenant le souverain sacrificateur qui entre dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. J'ai simplement dû prononcer de mes propres lèvres, Seigneur, comment cela doit te faire mal, comment tu dois te sentir honteux lorsque ton peuple fait sans cesse quelque chose et que l'ennemi trouve une occasion de l'accuser. J'ai pleuré amèrement. J'ai dit, Seigneur, fais venir le temps où l'ennemi ne se présentera plus devant toi avec des accusations justifiées, où il ne nous reprochera plus sans cesse et ne nous accusera plus. J'ai dit, Seigneur, ton sang suffit. Il parle pour nous tous, mais il vaudrait mieux que nous puissions réellement vivre un temps avec Dieu où nos œuvres, nos actions, nos paroles, nos actes seraient en accord avec Dieu, afin qu'il soit en accord avec sa parole et que le Seigneur puisse se réjouir de nous tous. Ne serait-ce pas merveilleux que la joie règne dans la maison de Dieu? Je crois que nous en avons tous le désir. Lorsque nous avons chanté les deux cantiques, j'étais présent pour les deux derniers. La parole auquel je pensais déjà ce matin m'est venue à l'esprit. Pas tôt, mais en tout cas, tout à l'heure, le message de la croix est une folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Le salut vient d'abord aux Juifs, mais ensuite aussi à tous ceux qui croient. 1 Corinthiens 1,18 et Romains 1,16. J'ai pris conscience à nouveau de l'importance de mettre la parole de la croix au centre. L'enseignement peut être tout à fait correct, mais il ne te sauvera pas. Le salut se trouve uniquement à Golgotha. Le salut ne vient que du sang versé de l'agneau. C'est pourquoi la proclamation de la parole de la croix est la chose principale pour que nous puissions expérimenter Dieu réellement. Le refrain dit ici, dans ce cantique, « Oh vie, oui, tu dois vivre en Jésus. Et dans le sang de Jésus, tu trouveras le repos. » Là, tu trouveras le repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu présent. Hébreux 4, 9. Il est appelé repos sabbatique, mais ce n'est certainement pas un sabbat de 24 heures, mais un repos éternel de Dieu pour tous ceux que Dieu le Seigneur a graciés, à qui il a fait grâce, qu'il a attiré à lui et qui ont reçu la vie éternelle. Le cantique précédent parlait du nom de Jésus qui restera éternellement. Cela m'a fait penser à la parole d'une lettre qui disait qu'il aurait aussi un nouveau nom. L'avez-vous tous lu? Mais c'est écrit. Cela devrait être dans l'Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3. C'est étrange, mais même dans tous les cantiques, je réfléchis lorsque quelque chose est dit de manière doctrinale. Apocalypse, chapitre 3, verset 12.
Celui qui vaincra, Apocalypse 3, verset 12, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'en haut. Et j'écrirai aussi mon nouveau nom. Verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour notre tranquillité à tous, j'aimerais ajouter que tous les noms sous lesquels Dieu s'est révélé, qu'il s'agisse des 7 noms principaux associés à Yahvé dans l'Ancien Testament, qu'ils soient en relation avec Dieu, Elohim et tout ce qui s'y rapporte. Tous les noms sous lesquels Dieu s'est révélé et manifesté, tous ces noms resteront. Mais pour le moment, c'est le nom qui serait placé sur le chandelier, qui serait nouveau. Ceci est juste à titre indicatif, sans que nous entrions dans les détails. Dans le même chapitre, Apocalypse 3, verset 5, il est écrit, Apocalypse 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Verset 6. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis bien sûr se pose la question de la divinité quand on lit de tels passages. Et je pars simplement du principe que chacun d'entre nous sait ce qu'est la rédemption et de quoi il s'agit dans la rédemption ou ce qu'est le plan de Dieu. Selon 1 Corinthiens 15, verset 28, le moment viendra où toutes choses seront placées sous ses pieds et alors le Fils lui-même sera soumis au Père. Et alors Dieu sera tout en tous. Je vous le lis afin que vous sachiez que cela est écrit. Qu'ai-je dit à l'instant? 1 Corinthiens 15, verset 28. Mais dès que toutes choses lui seront soumises, le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez, la révélation de Dieu en Christ avait un but pour l'éternité, à savoir que Dieu voulait faire des enfants d'hommes, des enfants de Dieu. Il voulait faire des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Et c'est ainsi que le commencement devait être fait. Dieu n'est jamais né. Dieu n'est jamais mort, mais le Christ est né, le Christ est mort. Et il faut savoir où se trouve le domaine humain qu'il devait également percevoir pour le bien des hommes et où se trouve le domaine divin. Pour l'exprimer en une phrase courte, en Christ, Dieu a ouvert le chemin vers l'humanité, où Dieu a emprunté le chemin vers l'humanité et par Christ, le chemin vers Dieu a été libéré pour les hommes. Et il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6, nous pouvons très bien distinguer que Dieu est un, constitué d'une seule personne et reste un pour l'éternité, mais qu'il s'est révélé, manifesté de différentes manières. Il pouvait prendre du vin et du pain et marcher à la rencontre d'Abraham après avoir vaincu les rois pour célébrer le repas avec lui. Genèse 14, verset 18. Je voudrais également revenir brièvement sur le passage que nous avons lu dans Jean 14. Et là aussi, les gens ont toujours du mal parce qu'ils n'ont pas de révélation.
Celui qui a reçu la révélation de Dieu peut tout comprendre correctement et classer les choses correctement. C'est écrit au verset 21. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il y a en effet des gens qui disent que ce que Dieu a dit dans la loi, dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, ne s'applique pas à nous tous. Ce n'est pas vrai. Cela s'applique à nous tous. Et je vais vous dire pourquoi. Peut-être que sans le dire, je voudrais vous le lire à partir de la parole de Dieu, à savoir dans l'épître aux Hébreux. Vous savez, les épîtres aux Hébreux sont uniques en ce qui concerne les explications, l'exposé sur le plan de salut de notre Dieu. Hébreux chapitre 8. Voici ce qui est écrit dans la deuxième partie du verset 10. Hébreux 8, verset 10. La deuxième partie. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront alors mon peuple. Quelle est donc la différence ici maintenant? C'est également facile à comprendre et à reconnaître. Aujourd'hui, il n'est plus question de tu dois et tu ne dois pas, etc. Aujourd'hui, l'amour de Dieu habite en nous et cet amour accomplira la loi dans notre vie. Cet amour opérera l'accomplissement de la loi dans notre vie. Il n'est pas difficile de vivre selon la parole de Dieu lorsque la puissance de Dieu habite en nous et nous rend forts pour pouvoir vivre cette parole. Nous avons lu cela et nous avons peut-être ajouté une réflexion. Quand ou depuis quand Dieu peut-il écrire sa parole dans notre cœur? Après que notre cœur de pierre nous ait été ôté et qu'un cœur nouveau et un esprit nouveau aient fait leur entrée. Alors, c'est à ce moment-là seulement qu'il peut écrire sa parole dans nos cœurs et elle y restera. Nous avons continué à écouter la question et la question était: Seigneur, comment se fait-il que tu veuilles te révéler à nous et non au monde? Jean 14, 22, cela est encore vrai aujourd'hui. Il ne se révèle pas au monde. Il se révèle à son peuple. Il se révèle à toi. Il se révèle à moi. Puis vient naturellement le verset 23. Et mon Père l'aimera et nous, au pluriel, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Qui a pris sa demeure à nous? 2 ou 3 ou un seul? Un seul. Mais il s'agit ici du fait que la révélation de Dieu en tant que Fils, qui a sa raison d'être, est sans cesse soulignée, que nous savons tous que Dieu s'est révélé en Christ, que la pensée de Christ, les sentiments de Christ doivent maintenant être en nous. Et la Bible ne parle pas seulement de l'Esprit de Dieu, la Bible parle de l'Esprit du Christ. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Et celui qui a son esprit, à sa vie, à sa pensée, à ses sentiments, et accomplisse la parole. Mais nous ne pouvons pas non plus nous attarder trop longtemps sur ce point. Il est simplement dit dans les derniers versets de l'évangile de Jean, chapitre 15, où cette référence est donnée une nouvelle fois à la fin, à savoir au verset 25. Jean 15, verset 25. Mais il faut que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Il est écrit. Mais quand viendra le soutien, le consolateur, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui sort du Père, il rendra témoignage de moi. Verset 27. Mais vous aussi, vous êtes mes témoins, car vous avez été avec moi dès le commencement.
Si vous comparez ce texte avec le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Pierre l'a également dit d'une manière tout à fait merveilleuse. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous lisons ici le verset 32, verset 32, peut-être verset 33. Aussi, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Croyez-vous cela? Je le crois de tout mon cœur. Croyez-vous que Jésus-Christ était 100% homme? Il a été circoncis le 8e jour. Il s'est fait homme pour les hommes, à cause des hommes. Il a mangé et bu. Il s'est fatigué, il a dormi. Mais il n'était pas seulement un homme à 100%. Il était Dieu à 100%, révélé, manifesté sous une forme humaine. Quand il s'agit du domaine terrestre, dans l'enveloppe, il a dit, détruisez ce temple-là et je le relèverai en 3 jours. Jean 2, 19. J'espère, je le répète encore une fois, que nous comprenons tous le plan de Dieu pour l'humanité. Car nous faisons désormais partie de ce plan divin de Dieu. Nous faisons partie de son programme en ces jours. Il existe quelques passages, précisément parce que la plupart des gens pensent que nous n'avons plus besoin de nous conformer à l'Ancien Testament. Je lis Matthieu 13, verset 34. Jésus dit tout cela en parabole à la foule et il ne leur dit rien d'autre sans parabole. Verset 35. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Psaume 78, verset 2. 78, verset 2. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des paroles. Je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Ce n'est pas seulement écrit, c'était ainsi, c'est ainsi. Cela s'est produit. Verset 35. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des paroles. Je déclarerai ce qui a été caché depuis la création du monde. N'avons-nous pas examiné des pensées similaires hier? Dieu a tout planifié et cela est ordonné avant la création du monde. Il savait même qui croirait et qui ne croirait pas. Il savait qui accepterait sa parole et qui ne l'accepterait pas. Il savait tout avant même la fondation du monde. Mais écoutez, ce qui est écrit à plusieurs reprises, je vais peut-être lire un instant la dernière partie du verset 44. Le verset 43, dans Matthieu 13. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Vous savez bien que la même expression revient 7 fois dans les lettres d'envoi dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que devait dire Paul aux hommes dans le dernier chapitre des Actes des Apôtres qui ne voulaient pas entendre? Et c'est la seule fois où l'on peut constater que Paul a directement annoncé le jugement conformément à l'Écriture à ceux qui ne voulaient pas entendre. Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 23. Actes des Apôtres 28, verset 23. Ils fixèrent donc un jour pour lui et se rassemblèrent dans sa maison en plus grand nombre encore. Puis il leur présenta le royaume de Dieu, depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir, et en rendit témoignage, cherchant à les gagner à Jésus, suivant
à la fois la loi mosaïque et les prophètes. Il n'avait rien d'autre à présenter que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il prêchait à partir de celui-ci, car c'est dans l'Ancien Testament que se trouvaient toutes les promesses et ce que Dieu avait décidé dans son cœur avant la fondation du monde. Il avait annoncé dès le commencement par la bouche de ses saints serviteurs et prophètes. Et ici, Paul a utilisé ces paroles des prophètes pour convaincre dans sa prédication ou à travers sa prédication que Christ est le Messie. Je continue à lire le verset 24 de Actes des Apôtres 28, le verset 24 maintenant. Une partie d'entre eux se laissèrent convaincre par ses explications, mais les autres restèrent incrédules. Nous dirions que là où Paul a prêché, tous sont devenus croyants, n'est-ce pas? Non, cela n'a jamais été le cas. Même lorsque Christ prêchait sur la terre, tous ne sont pas devenus croyants. Seuls ceux qui étaient destinés au royaume de Dieu sont devenus croyants. Les autres ont rejeté les prophètes, ont rejeté notre Seigneur, ont rejeté les apôtres. Mais ceux qui sont devenus croyants ne l'ont pas regretté jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit « Je regrette d'être devenu croyant ». Bien au contraire, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui ont dit « Ah, si seulement j'avais consacré ma vie au Seigneur dans ma jeunesse déjà ». Que pensez-vous du sentiment des personnes qui, sur leur lit de mort, consacrent leur vie au Seigneur par peur, parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'elles pensent que l'enfer est trop chaud. Et elles n'ont pas eu le temps de servir le Seigneur, d'être à sa disposition pendant leur vie. Il y a cette chanson qui parle d'un homme qui chantait « Dois-je partir les mains vides? Dois-je me présenter ainsi devant Jésus? Ne puis-je lui apporter aucune âme? Ne voir aucune gerbe ?» Nous vivons encore dans le temps de la grâce. Nous voulons que tous ceux qui veulent servir Dieu commencent dès aujourd'hui. Si vous voulez consacrer votre vie à Dieu, faites-le aujourd'hui et invoquez le nom du Seigneur. Je vais maintenant lire le passage sur le jugement et plus précisément le verset 25 de Actes des Apôtres 28. Sans être parvenus à un accord, ils se séparèrent. Après que Paul eut encore adressé cette parole à eux, le Saint-Esprit a bien parlé par le prophète Ésaïe à vos pères. Ésaïe 6, 9 et 10. Verset 26, Actes des Apôtres 28. Va vers ce peuple et dis-leur, vous entendrez sans comprendre, vous verrez sans percevoir. Verset 27. Car le cœur de ce peuple est endurci et leurs oreilles sont devenues sourdes. Et ils ont fermé leurs yeux de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles et de comprendre avec leur cœur, afin qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Il a d'abord exposé la décision de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, tel que ce plan est connu de tous, jour et nuit. Quelqu'un s'était endormi, s'était assis inutilement sur le bord de la fenêtre. Peut-être que la salle où les pièces étaient si bondées qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais Paul a exposé le conseil de Dieu jusque tard dans la nuit. Mais il est arrivé à un moment où il a dit à ceux qui avaient endurci leur cœur, à ceux qui ne voulaient pas entendre, à ceux qui ne voulaient pas croire ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe. Et ici, il est écrit si joliment, le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a parlé par Ésaïe. Ce n'est pas Ésaïe qui a parlé, je le répète encore. Le Saint-Esprit a dit avec justesse à vos pères par le prophète Ésaïe. Actes des Apôtres 28, verset 25. Quand le Saint-Esprit parle, cela est toujours vrai.
Je voudrais peut-être mentionner une chose qui peut nous servir de pierre de touche. Si par exemple une chose vient de Dieu, elle peut nous toucher et nous attrister à ce moment-là avec tout ce que cela implique. Mais ensuite, la grâce salvatrice de Dieu, comme le baume de Gilead, guérira tout et il y aura joie et paix. Lorsque le prophète a dû manger le rouleau, son estomac s'est retourné. Ézéchiel 3, verset 1. Mais ensuite, cela est devenu une bénédiction pour lui. Ce que fait l'ennemi peut sembler si beau, mais cela emporte plus tard la catastrophe de la vie, le plus grand chagrin que l'on puisse avoir sur terre. Ce que Satan donne est si joliment emballé, si joliment ficelé, comme certaines personnes savent le faire à Noël. Tout est décoré de rubans, tout est si agréable, tout est si beau, etc. Mais ensuite, quand on défait le paquet, cela apparaît. Satan l'a compris dès le début. Impliquer les hommes dans une conversation, même déjà dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce qu'il ait atteint ce qu'il veut, à savoir que les hommes ne croient pas Dieu en tant que sa parole originale ou en la parole originale, mais qu'ils croient alors à la déformation que donne le vieux serpent. Et c'est pourquoi nous devons tous faire attention, vraiment attention, lorsque des pensées nous viennent, afin d'évaluer d'où elles viennent. La pensée de Pierre n'était-elle pas belle? N'était-elle pas bonne lorsque le Seigneur Jésus parlait de ses souffrances et de sa mort dans Matthieu 16, 22? Était-il si ému? Partageait-il ainsi ses sentiments? Il a dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et qu'est-il arrivé à Pierre? Quelle a été la réaction de notre Seigneur? Satan, retire-toi loin de moi, car tu ne penses pas selon Dieu, mais selon les hommes. Matthieu 16, 23. Combien de fois des enfants de Dieu ont-ils parlé à Dieu sans l'écouter parce qu'ils ont ignoré sa parole, sans laisser Dieu s'exprimer lui-même? Je crois que nous pouvons dire à juste titre que Dieu a passé outre le temps de l'ignorance, Actes des Apôtres 17, 30, mais maintenant il se tourne vers nous et veut que nous n'écoutions pas seulement toutes ces choses qui ont été révélées, mais que nous assumions ensemble la responsabilité et que nous ne disions pas dans une attitude détendue, eh bien, quand le temps de Dieu viendra, alors je serai ici. Car avec cette attitude, il ne viendra pas pour vous. Ce n'est que lorsque nous ne pourrons plus supporter et que nous dirons, Seigneur, combien de temps encore avant que tu ne te manifestes? Combien de temps encore avant que nous puissions voir de nos propres yeux l'accomplissement de ta parole et des promesses faites par grâce? Que toute indifférence nous soit enlevée, ôtée, ainsi que tout ce qui fait encore obstacle à l'action de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions aller de l'avant. Peut-être même cette pensée, comme c'est beau, que nous puissions respecter la loi que Dieu a donnée, et tout autant la grâce qui nous a été accordée. Nous savons que celui qui aime son prochain ou qui aime Dieu et aime son prochain aura automatiquement en lui l'accomplissement de la loi et des prophètes. Dieu pourra produire cela en lui. Ce n'est alors plus l'homme qui ressent le devoir et l'obligation, mais l'homme racheté, l'homme sauvé, l'homme pardonné, l'homme né de nouveau, qui a reçu la relation avec la parole. Et ce n'est pas un fardeau pour lui. Bien au contraire, la parole de Dieu
avec tous ses commandements, avec tout ce qui est écrit. Le Seigneur l'a inscrit dans notre cœur. C'est pourquoi il a pu dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Avez-vous lu cela? Matthieu chapitre 5, dans le sermon sur la montagne. Cela est facile à lire ici. Oui, dans Marc, je ne pourrais pas trouver Matthieu. Je dois ouvrir Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Matthieu 5, verset 17. Ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Le mot accompli nous frappe à nouveau. Nous devons rapidement relire l'Épître aux Hébreux pour comprendre ce qu'il signifie. En effet, dans la proclamation originelle, ce qui devait être annoncé comme révélation devait déjà être exposé. Hébreux chapitre 3, verset 5. Quant à Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé comme révélation. Non pas d'offrir des sacrifices ou de faire ceci ou cela ou d'accomplir des choses, mais de comprendre que tout dans l'Ancien Testament avait déjà annoncé ce qui nous serait donné par Dieu en Christ. Dans l'Épître aux Galates, Paul a développé cette pensée comme nul autre. Comme nul autre. Je veux dire ici clairement exposé et nous devons en tirer une leçon. Galates 3, du verset 10. Car tous ceux qui se fondent sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. Quiconque, aujourd'hui, depuis que la grâce de Dieu est apparue aux hommes pour nous apporter le salut, veut obtenir le salut par ses œuvres de justice ou même par l'accomplissement des exigences de la loi de Moïse, ne l'obtiendra jamais, jamais. Ne l'atteindra jamais. Dieu nous a déjà sauvés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il a dû donner la loi afin de pouvoir nous convaincre du péché qui se révèle par la transgression de la loi. Je veux vous dire que Dieu est un Dieu tout-puissant, sage. Il savait exactement comment il pouvait placer l'homme déchu au coin du mur et le déclarer coupable. Mais ce même Dieu avait déjà dans son cœur, avant la fondation du monde, le plan du salut. Et il le met à exécution. C'est pourquoi Jésus a pu exprimer dans sa prière sacerdotale, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût fondé. » Ce n'est pas un problème. La gloire de Dieu n'est pas apparue il y a 400 ans. La gloire de Dieu est d'éternité en éternité. Et là, le plan de Dieu était déjà prêt. Il est également prêt pour notre époque. La loi avait donc pour tâche de condamner l'homme, de le convaincre du péché. Excusez-moi de cette expression, de le déclarer coupable. Et la grâce avait pour tâche de sauver par grâce, par la foi, ceux qui étaient séparés de Dieu et rendus coupables par la loi. C'est pourquoi il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Actes apôtres 16, 31. Comme il est beau qu'il puisse donner à la loi et à la grâce la place et l'ordre qui leur reviennent et qu'il ait une
connaissance équilibrée de la raison d'être des deux. Galates 3, verset 11, il est écrit ensuite, « Or, il est évident que personne n'est justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. » Verset 12, « Or, la loi n'a rien à voir avec la foi, mais celui qui l'accomplit vivra par elle. » Mais qui l'a accompli? Qui l'a accompli? Il n'y en a qu'un seul qui est satisfait à toutes les exigences de la loi et qui a été lui-même placé sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et il a fait. Cela a eu lieu. Verset 13, Galates 3. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant pour nous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Tout est lié au salut, à la rédemption et au grand plan de salut de notre Dieu. Heureux les hommes qui s'approchent de Dieu. Heureux l'homme à qui le Seigneur répond et dit, tu es à moi, tu m'appartiens, je t'ai racheté. Heureux l'homme qui a compris cela aussi. Je vais peut-être le lire rapidement dans Galates 3, au verset 21. La loi est-elle donc en contradiction avec les promesses de Dieu? Loin de là. Si une loi avait été donnée qui eut le pouvoir de donner la vie, la justice viendrait vraiment de la loi. Verset 22, Galates 3. Mais maintenant, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit accordée aux croyants sur la base de la foi en Jésus-Christ. Avons-nous également compris cela? Dieu, par sa parole, que nous avons dans les Saintes Écritures, a condamné toute l'humanité et l'a même enfermé à double tour. Personne ne peut en sortir. Seul celui qui est tiré par la grâce de Dieu à l'extérieur. Seul celui que Dieu tire, que Dieu prend par la main et dit, tu es à moi, tu m'appartiens. Nous devons également comprendre cela comme nous l'avons lu ici, verset 22. Mais maintenant, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que la promesse soit accordée aux croyants sur la base de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on demande ou qu'on nous demande, plutôt dit, on omet le dernier passage. On demande tout au plus, es-tu croyant? Et là, nous pourrions commencer par Satan et lui demander, es-tu croyant? Il répondrait, alors je n'ai jamais été incrédule. Je vous le lis. Cela doit aussi figurer dans la Bible. Dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, nous pouvons tous le lire. Voici ce qui est écrit dans Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Nous le croyons aussi, n'est-ce pas? Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Amen. Nous faisons bien de croire qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Amen. Oui, nous faisons bien de croire qu'il n'y a rien d'injustifié à croire en un seul Dieu. Cela signifie, tu as raison, mais les démons le croient aussi et ils en tremblent. Verset 20. Veux-tu comprendre, homme insensé, que la foi sans les œuvres est inutile? Nous y voilà. Auparavant, les œuvres étaient exigées et on ne pouvait pas les accomplir ni se conformer aux choses. Maintenant, depuis que nous avons reçu la grâce de Dieu,
Son fardeau est léger et son joug doux. Nous pouvons le supporter avec l'aide de Dieu. La foi en Dieu ne sert à rien si elle n'est pas en même temps la foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Pourquoi Jésus a-t-il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi? Pourquoi? Jean 14, 1, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Pas tous les musulmans qui disent, oui, nous croyons en Allah. Bien sûr qu'ils croient, mais ils ne seront sauvés que par celui qui nous a apporté le salut. Et cela s'est accompli seulement en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous le plaçons au centre de notre proclamation. Jacques l'a expliqué ici. La foi sans les œuvres est morte en elle-même. Et il donne ensuite l'exemple au chapitre 2, verset 22. Tu vois par là que la foi a agi avec ses œuvres et que la foi n'a été portée à sa perfection que par les œuvres. Et que c'est seulement ainsi que s'est accomplie la parole de l'Écriture qui dit, verset 23, Abraham a cru Dieu et cela lui a été compté comme justice et qu'il a été appelé l'ami de Dieu. Quand aurons-nous en tant que fils et filles de Dieu une relation d'amitié avec notre Seigneur, qu'il puisse nous parler comme un ami parle à ses amis? Il nous est dit ici qu'Abraham a été justifié, que sa foi lui a été imputée parce qu'il a cru ce que Dieu a dit, qu'il a été obéissant et qu'il a agi en conséquence. L'acte associé à la foi, lié à la foi. C'est ça qui justifie l'homme devant Dieu. Les œuvres sans la foi ne justifient personne. Et ainsi que Dieu nous accorde la grâce de croire de tout notre cœur et d'être prêt de tout notre cœur à faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Ce n'est pas difficile pour celui qui a reçu la parole de Dieu en lui-même et qui est devenu une partie de la parole. La loi a sa place, la grâce aussi et tout le reste. La foi relie les deux. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Mais croire en qui? Croire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne pas se contenter de dire « je suis croyant ». Aujourd'hui, presque tout le monde peut dire cela, à moins d'être athée déclaré. Sinon, tout le monde croit en quelque chose. La question est, croyons-nous au Seigneur Jésus-Christ? Croyons-nous comme le dit les Écritures? Alors des fleuves d'eau vive couleront. J'ai mentionné hier soir à quel point j'ai été frappé lors de mon bref séjour en Israël, lorsque dans la conversation ou dans la question que j'ai posée là-bas en référence à l'époque de Noé, et le guide, un responsable d'un kibbutz, a simplement répondu « Nous nous en tenons à ce que les scientifiques ont confirmé et non au conte de fées sur Noé ou le déluge. » Et je vous le dis, dans de tels moments, cela me glace le sang. En tout cas, je peux très bien comprendre quand on rencontre un Allemand qui sont en tête dans tous les domaines avec leur arrogance et tout le reste. Si une telle personne disait l'histoire de Noé était un conte, cela ne m'aurait probablement pas autant touché, car je dois m'attendre à ce que les gens qui ne peuvent pas croire
soit dans un mauvais état. Mais quand c'est un juif qui le dit, qui observe le sabbat dans les règles de l'art, avec toutes les règles sur la vaisselle pour ceci et la vaisselle pour cela, où l'on attend déjà avec le doigt levé pour voir quand le soleil se couche, disparaît derrière la dernière montagne, et où le sabbat est alors proclamé en ce magnifique vendredi soir. Et quand il s'agit de croire en Dieu et de croire en l'Écriture, alors il n'est pas là. Et l'Écriture a raison sur ce point aussi. Le voile est sur leurs yeux. Il ne sera ôté que dans le Christ. Quand ils verront celui qu'ils ont transpercé, ils pleureront amèrement et se lamenteront sur lui. En fin de compte, que Dieu nous accorde la grâce de croire de tout notre cœur, de consacrer notre vie à Dieu, afin qu'il puisse faire ce que nous avons entendu dans sa parole, ce qui nous a été promis, et que nous puissions croire qu'il pourra l'accomplir par grâce avec nous tous. Loué et glorifié soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.